N'essayez pas de mettre le casque sur la tête s'il y a encore des dards enflammés dans votre intelligence. Combien de dards enflammés avez-vous laissé entrer? Il est écrit les dards enflammés du malin. Ils sont forgés en enfer et ont à leur extrémité une petite étincelle de feu venant de l'abîme qui enflamme l'intelligence et la rend incapable de recevoir la vérité. Des dards enflammés, par exemple, contre cet ami avec lequel vous travaillez, c'est peut-être une pensée de jalousie qui colore à vos yeux tout ce qu'il fait. Voilà ce qui arrive parmi les enfants de Dieu. Satan a lancé une avalanche de ces dards enflammés au milieu des âmes les plus avancées des enfants de Dieu, et ils n'ont pas levé le bouclier de la foi contre ces dards. Ils leur ont permis de pénétrer dans leur âme et d'y faire des ravages. Gardez-vous de l'intelligence passive. Si vos facultés sont là, inutilisées, l'ennemi gagnera bien des victoires. Dieu vérifiera vos facultés, vous fera penser, raisonner, vous montrera ce qu'il veut que vous fassiez. Il faut que vous lui disiez de tout votre cœur, Seigneur, fais-moi reconnaître toute pensée, toute parole, toute suggestion qui m'est envoyée par les émissaires de Satan. Faites ceci, et dès l'instant où vous les reconnaissiez, fermez-leur la porte. Regardez ces pensées désobligeantes, cet esprit critique, cet esprit de jugement, qui viennent des esprits malins et ne sont pas vôtres. Si du moins ils ne viennent pas de votre cœur et d'un choix délibéré de votre volonté. Les choses mauvaises qui entrent dans vos pensées ne sont pas vôtres si vous reconnaissez leur origine et que vous leur en refusiez l'entrée. Levez donc, je le répète, le bouclier de la foi contre ces dards, qui ne pénètrent pas dans votre âme pour y faire des ravages. Satan a lancé une avalanche de ces dards enflammés au milieu des âmes les plus avancées des enfants de Dieu. Si vous êtes attentif, si vous arrivez à discerner le mauvais du bon, la volonté de Dieu de celle de Satan, vous discernerez que souvent l'intelligence a été comme enflammée par un feu ne venant pas de Dieu. Et vous pourrez reconnaître ce feu quand vous voyez les visages rougir, les corps s'agiter lorsqu'on aborde certains sujets. Cette grande vérité n'est-elle pas celle dont l'Église a besoin en ce moment? Il s'agit de prendre le bouclier de la foi pour arrêter ces traits du malin et de manier l'épée d'esprit pour frayer le chemin. Ce qui signifie une résistance calme, profonde, tenace contre l'ennemi et une possession ferme et continuelle de la victoire de Christ. Gardez-vous donc d'une intelligence passive. Si vos facultés sont inutilisées, l'ennemi gagnera bien des victoires. Dieu, si vous veillez, vivira vos facultés, vous fera penser, raisonner, vous montrera ce qu'il veut que vous fassiez. Il faut que vous lui disiez de tout votre cœur, Seigneur, fais-moi reconnaître toute pensée, toute parole, toute suggestion qui m'est envoyée par les émissaires de Satan.